ay doomam yi am njëriñ ci réew mi di fanaani kaso te tey wóoram tey bu ñu ne woon tey na 1000 personnes dem remplacer Farba Ngom léegi 1000 personnes dem kaso moom mu génn. Donc Ousmane Diagne monsieur le ministre de la justice vous êtes un magistrat chevronné fekkee Ablaye fekkee Abdou Diouf fekkee Ablaye Wade fekkee Macky Sall fekkee tey Diomaye Faye je vous demande de prendre vos responsabilités monsieur le ministre jël sa responsabilité en tant que magistrat xool luy dëgg nga doxal ko parce que ñun xam nañ la nga xool luy dëgg nga doxal ko te yaakaar nañ bu ñu paree ci conférence de presse bii di ngeen gën a doxal dëgg ci dossier Farba Ngom bii di remercier ñëpp nag di wax nag ñun à Fouta yëpp nous avons fait un mot d'ordre à partir d'aujourd'hui foo leen dugg ci fu am ay soppe Farba Ngom ngeen fekk ay brassard rouge partout brassard rouge ci région de Matam bi yëpp brassard rouge ci Fouta gi yëpp brassard rouge fu fépp soppe Farba Ngom nekk takka sa brassard rouge ba mu génn diaspora bi même chose ñëpp nañ takk suñu brassard rouge exiger la libération de honorable député Farba Ngom sëriñ yi nekk Fouta nee nañu nañ ànd ak dal bu ñu yàq bu ñu toj bu ñu yàq bu ñu toj mais xam leen ni gars yi seen yaram mi nga xasan gars yi la jeunesse yaramam mi nga xasan bu baax a baax ñu ngi téye ñu ñi parce que gëm nañu on a une justice dans ce pays nous croyons en notre justice moo tax xale yi taxaw di xaar donc ñu ngi ñaan justice bi mu def liggéeyam nu mu gën a gaawee kii di Farba Ngom dellu si waa këram nu mu gën a gaawee merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole à Maître Zérer, l'avocat de l'honorable député Farba Ngom. Donc, tu peux avocat. Merci à tous. Merci au parti de m'avoir invité à cette tribune. Je suis honoré de pouvoir participer à cet événement parmi vous. Bien. Cela a été dit, je suis Philippe Zeller, je suis l'un des avocats de Farba Ngom. Et comme vous le savez, à l'encontre de Farba, à l'encontre de mon client, une information judiciaire a été ouverte, il était inculpé, il était placé en détention provisoire. Et de ce simple fait, de par ces éléments, il m'est évidemment interdit, difficile d'évoquer le dossier. Il m'est également difficile de parler de ce qu'il n'y a pas dans le dossier, et pourtant, à ce sujet, il y aurait beaucoup à dire. En revanche, j'ai été visiter Farba à la maison d'arrêt plusieurs fois. On a pu échanger, on a pu discuter. Et je suis en mesure de partager avec vous son état d'esprit, sa position actuelle et peut-être quelques généralités sur ce type de dossier que moi je défends en France, les dossiers politico-judiciaires, et qui peut-être peuvent contribuer à apporter l'information dans ce dossier. J'ai visité Farba, je vous l'ai dit, et aujourd'hui, je dois partager avec vous que sa santé est un sujet de préoccupation. Elle nécessite en tous les cas un suivi. En revanche, son moral est extrêmement solide, extrêmement fort, et pour cause. Il sait en réalité qu'il bénéficie d'un soutien nombreux, puissant, fort, mobilisé de la part de ses proches, de la part de son parti, de la part de ses électeurs, de sa région, de son village. Et il sait également, et c'est peut-être le point le plus important ici en qualité d'avocat, il sait également évidemment, il ne doute pas de la justice de son pays. Il sait la robustesse des institutions, il sait la robustesse
de l'état de droit et il sait l'attachement du pays au respect des règles de l'état de droit. Parmi ces règles, il me semble important de les rappeler, il y a tout d'abord l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a également l'égalité de tous les citoyens, simples citoyens députés, devant la loi. Il y a évidemment également le respect, et ça me semble clé ici, aujourd'hui, le respect de la présomption d'innocence. Farba est inculpé, Farba est placé en détention provisoire, mais Farba est toujours présumé innocent. Il y a également un principe peut-être un petit peu plus technique, mais que je dois d'aborder avec vous, qui est celui de la légalité des délits et des peines, qui suppose que pour pouvoir poursuivre quelqu'un et éventuellement le condamner, il faut évidemment que les faits qui lui sont reprochés soient concrétisés dans le code pénal, existent dans le code pénal. Et ce point était extrêmement important dans le dossier de Farba. Enfin, il y a les valeurs démocratiques. Et je dois ici rappeler, chacun le sait, mais ça me semble important de rappeler que certes son immunité parlementaire a été levée, certes il est poursuivi, certes il est placé sous mandat de dépôt, mais pourtant Farba conserve son mandat de député. De l'ensemble de ces éléments, de l'ensemble de ces principes, il me semble que nous devons tous tirer une exigence pour la suite du dossier et pour la suite de cette procédure. Car en réalité, chacun le sait, chacun le ressent. Nous faisons face, Farba fait face à un dossier qui est à la lisière de la justice, de la politique. Et comme vous le savez, on n'utilise pas la justice comme une arme politique. On ne pénalise pas un changement de régime. En cela, le dossier de Farba me semble être un dossier test, un dossier témoin, un dossier qui permettra de confronter la robustesse des institutions et la vitalité de l'état de droit. J'y serai, ainsi que mes confrères saisis du dossier, particulièrement attentifs. Et naturellement, toutes les actions et voies de droit susceptibles d'être mises en cause pour préserver les intérêts et les droits de notre client seront évidemment mis en œuvre. Je vous remercie. ak déglu jël naa ko loxo